Quels sont les items Pokémon qui vont prendre le plus en valeur? On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, il y a différents items. On peut parler de coffret promo, de tripack, de booster en loose. Un booster en loose, c'est quoi? C'est juste le booster, donc sans protection plastique ni cartonné. Les ETB, l'UPC, les Pokébox et les mini-tins. Donc on va parler de chacun de ces items et donner le pour et le contre pour chacun. Puis ensuite, on va faire une liste du moins bon au meilleur. Petit disclaimer, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr après des recherches, et ça fait quelques temps que je suis dedans. On va commencer par les boosters en loose. Donc les boosters en loose, donc ce sont juste les boosters tout seuls. Alors, il y a un pour, c'est facile à ranger, mais le contre, au long terme, les gens, ils vont être un petit peu... ils vont pas être chaud d'acheter quelque chose sans protection qui traînait on ne sait où. Ça peut aussi sortir de display, donc quelqu'un ouvre sa display, il a eu une alternative, il laisse de côté les autres, donc forcément dans un coin de la tête on se dit ah ben, y a moins de chances d'avoir de nouveau une alternative puisque ça vient du même endroit. Enfin c'est vraiment, on ne sait pas d'où vient le booster en loose, on ne sait pas ce qui a pu se passer, il peut se dégrader avec le temps, c'est pas le meilleur, vraiment. Coffret promotionnel, donc les coffrets souvent avec des figurines, des goodies ou des jetons. Alors c'est bien. Côté positif, c'est que maintenant par rapport au booster en loose, c'est protégé. Mais le point négatif, c'est que ça peut prendre la place, c'est pas forcément joli. Et puis aussi, on paye à l'achat la figurine, les goodies à l'intérieur. Et tout ça, ça fait que le coffret, il vaut plus cher à l'achat. Après, il y a quelques exceptions, par exemple les coffrets promotionnels avec les boosters, des starters à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve. C'est vraiment top ce qu'ils ont fait. Comme ça, si on achète le coffret, on sait qu'on aura forcément quelque chose. Et en plus de ça, c'est top, quoi. C'est super à ouvrir. Les tripacks, c'est pas mal. Souvent, c'est petit, facile à ranger. Les boosters, ils sont protégés. On peut avoir des triples illustrations. Les UPC, souvent, c'est super joli. Il y a des super cartes promotionnelles dedans. Souvent, pas tout le temps. C'est vraiment un joli item. Seul bémol, c'est que ça coûte un peu cher et c'est très limité, donc faut en avoir, ce qui est aussi une bonne chose. La rareté fait aussi la valeur. La rareté fait la valeur, oui et non. Si quelque chose est produit en grande quantité, mais que tout le monde l'adore, tout le monde le veut, forcément, ça fait grimper le prix aussi, même si c'est forcément moins rare. Les Pokébox, c'est métallique, ça prend beaucoup de place pour 3-4 boosters, alors c'est protégé, mais c'est pas forcément le mieux. Il y a une carte promotionnelle à l'intérieur, souvent une carte X ou X ou Y, ce que vous voulez. C'est pas, je conseille pas. Les mini-tins, et ça c'est pareil, alors ça prend pas beaucoup de place, c'est pas si mal, bien protégé, il y aura 2 boosters en loose ensuite à l'intérieur, mais tant que c'est fermé, c'est pas mal. Pour finir, les ETB, c'est le plus apprécié. Il faut un effort sur les illustrations qu'il y a sur les ETB. Le meilleur item, si vous pouvez en avoir, c'est sur quoi il faut tout de suite foncer. On va faire une petite liste, je vous ai présenté 7 items différents et on va classer ça du moins bon au meilleur. Grâce à ça, vous pouvez acheter, revendre plus tard pour financer votre collection, agrandir votre collection, enfin que du positif. Pour moi, le pire, wow, top 7, le booster en loose, vraiment on ne sait pas d'où ça vient, ça à éviter. Ensuite en 6e position, les Pokébox, ça coûte souvent très cher. La Pokébox en métal, on a une carte promo à l'intérieur pour quelques boosters, c'est pas le mieux. 5e position, les coffrets promotionnels. Mais attention, ça dépend lesquels. Par exemple, les séries partenaires 1, 2 ou les 3 qui vont bientôt sortir, ça je trouve ça génial. Mais la plupart des coffrets promo, c'est pas le top. En 4e position, je mettrais les teens parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien avoir chez moi. Donc voilà, c'est en métal, c'est pas très, je trouve ça pas très joli, donc je mettrais en 4. Bon, j'ai totalement oublié de parler des displays. Oh là là. Bon, donc c'est sur 8, mais les displays, vous inquiétez pas, de toute manière, ça vient un peu après. C'est dans le top 3. Les displays,
On a 36 boosters à l'intérieur des displays. C'est bien protégé, on sait d'où ça vient, c'est facile à ranger, c'est très bien. Dit en quatrième, les mini teens, vous les mettez, vous faites comme si ça vient en cinquième. Je sais pas si on va me comprendre. Et je mets à la place les tri-packs, qui a 3 boosters à l'intérieur, protégés. En troisième position, je mettrai les UPC. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'UPC, elle plaise. Si elle ne plaît pas, elle prend pas en valeur. Deuxième position, donc les displays. Voilà, vous avez les mêmes boosters d'une même série, 36, tous assemblés ensemble. Le seul bémol, c'est que ça coûte cher à l'achat et que si ça prend beaucoup de valeur, il faut aussi trouver quelqu'un qui vous achète ça. Et en première position, je pense que vous le savez tous, les ETB. C'est clairement, les stocks sont limités, c'est jamais réimprimé, c'est joli. Enfin, tout le monde veut les ETB, tout le monde veut son ETB de chaque série, peu importe, même de 6.5. Fable nébuleuse, elle est pas jolie, la série elle est nulle. Tout le monde veut le TB de n'importe quelle série. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aide. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Mettez un pouce si ça vous a plu bien sûr. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour un prochain short ou une prochaine vidéo. Ciao ciao!